Bonjour les balances, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2023. C'est une lecture toujours générale et intuitive, donc vraiment prenez uniquement les messages qui font écho en vous. Sinon, laissez passer. Voilà, donc je vais commencer par un premier arcane majeur du tarot pour voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois. Je continuerai avec trois cartes oracles que j'ai déjà sorties des jeux pour les énergies générales du mois. Je continuerai avec le tarot pour le domaine pro, le domaine sentimental. Et je terminerai avec deux messages conseils et une carte du tarot pour voir avec quelle énergie vous quittez ce mois de septembre. Voilà, allez c'est parti. Première énergie pour vous, les balances. On y va. Quelle est l'énergie des balances pour cette entrée dans le mois de septembre? Avec quelle énergie entre-t-il dans le mois de septembre? Allez, on regarde. On a le monde. Joli. C'est l'aboutissement de quelque chose. Vous entrez dans le mois de septembre en ayant la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'être allé au bout d'une situation, d'être arrivé au bout d'un projet, d'avoir terminé quelque chose. Vous sentez la notion de se sentir bien, de se sentir accompli et d'être prêt à réentamer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Donc c'est une énergie très très positive, hein, vraiment le, la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir mené à terme un projet, d'avoir mené à terme une relation, d'être allé au bout de quelque chose et d'avoir cette sensation d'avoir clôturé un cycle. Donc une très très belle énergie là pour entrer dans le mois de septembre, prêt à réentamer quelque chose de nouveau, prêt à repartir sur de nouvelles bases en ayant la sensation d'avoir fini et bien fini quelque chose. Donc très très positif. Alors on regarde avec les énergies des oracles. On a je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. On est un petit peu dans cette énergie hein, de, la notion de vouloir être une reine, c'est arriver en bout de cycle, on affirme sa puissance. Euh, il y a cette notion-là que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous avez euh, de, besoin de le dire. Quand on est affirmé sa liberté, c'est aussi besoin d'exprimer qui vous êtes. La sensation que vous avez conscience d'avoir réussi quelque chose, d'être allé au bout de quelque chose. Vous avez réussi ce test-là. C'est comme s'il y avait eu un challenge, une épreuve, quelque chose, et vous êtes allé au bout de ça, vous avez réussi ce test-là. Vous vous sentez en pleine réussite. Et la liberté, c'est la liberté d'entamer autre chose. C'est un petit peu cette notion que j'ai. Deuxième énergie, on a l'entre-deux. Et je prends la troisième dans les mêmes. Et on a le cœur de cible. Alors, on est dans l'entre-deux. L'entre-deux, c'est la sensation que vous avez d'être à la fois à la fin de ce cycle-là et l'envie d'en profiter, la sensation d'avoir réussi un challenge, un pari, un projet, d'être allé au bout, d'avoir réussi. Euh, D'affirmer sa liberté, c'est vous sentir en totale liberté de pouvoir maintenant passer à autre chose. Et vous êtes dans cet entre-deux où vous ne savez encore pas forcément vers quoi vous allez vous diriger maintenant. Il y a cette satisfaction d'être allé au bout de quelque chose sans savoir maintenant vers quoi vous allez vous diriger de nouveau. Voilà. Donc il y a cet entre-deux qui est là et on a le cœur de cible qui dit en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Euh, on a ici un puits dans lequel on fait descendre un seau. C'est comme si il fallait aller puiser en soi, euh, pas l'énergie, les ressources. Il fallait chercher en soi les ressources qu'on a pour se lancer dans autre chose. Voilà. Donc se concentrer sur ce que vous voulez, c'est pour l'instant, il y a peut-être une notion un peu d'euphorie euh, d'avoir réussi, d'avoir gagné sur quelque chose. Il y a un petit peu cette notion d'euphorie et en même temps, vous savez que ça ne va pas durer, que la flamme ne va pas durer et qu'il faut vous projeter sur autre chose. Et cette autre chose va vous demander de vous reconcentrer, de vous recentrer sur vous. On est sur un cœur de cible, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous et sur ce que vous avez envie maintenant de redémarrer. Voilà, et d'être attentif aux occasions
qui vont se présenter à vous dès l'instant où vous aurez un petit peu déterminé la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Donc plutôt positif, moi j'aurais juste envie de vous dire que vous avez peut-être un peu le temps, on est dans cet entre-deux, profitez de cette énergie, profitez de cette sensation d'être en réussite, d'être d'être oui, d'être en réussite, d'être vainqueur, d'être juste bien dans l'énergie dans laquelle vous êtes sur ce moment. Allez, on regarde avec le tarot et on va regarder au niveau du professionnel ce que ça peut raconter de plus. Donc plutôt une belle sensation là sur l'entrée dans ce mois de septembre. Allez, je vais prendre une carte sur le général du pro, une carte sur ce qui peut être soutenant pour vous et une carte sur le point de vigilance. Et je recouvrirai la carte du général. Allez, pour les balances, le mois de septembre. Le général, ce qui peut les soutenir. Et le point de vigilance. Ok, je regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? On a un équilibre au niveau du pro. On a la sensation d'avoir d'être dans l'équilibre. On reçoit autant qu'on donne, voilà. Et il y a aussi encore ici une sensation de quelqu'un qui distribue, qui récompense, qui a la matière pour faire, qui a la matière pour donner, pour redistribuer. Il y a une sensation de satisfaction aussi là, d'avoir récolté quelque chose et de pouvoir redistribuer un petit peu la matière. Donc il y a une sensation un petit peu, voilà, une sensation d'équilibre et de justice et de redistribution un petit peu de... Je vais peut-être retourner les cartes avant. Alors, on a un valet de denier en énergie générale, inversé. Ce valet de denier est inversé. Il y a cette notion là, moi ce que je ressens, c'est que dans le pro, vous n'avez encore pas, vous n'êtes encore pas, vous n'êtes encore pas prêt à redémarrer quelque chose de concrètement, vous n'êtes pas prêt à vous relancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. J'ai cette notion de l'entre-deux, cette notion de profiter encore de ce que vous vivez, de ce que vous avez réussi. Il y a cette notion de ne pas encore se lancer, de rechercher, d'être en recherche de ce qui va concrètement pouvoir vous motiver à nouveau à aller vers un projet, à démarrer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous restez un petit peu campé sur la sensation que vous avez d'avoir terminé un cycle. Et maintenant, c'est l'idée de rechercher dans quelle direction, dans quelle nouvelle affaire, dans quelle nouvelle entreprise, dans quel nouveau... dans quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir démarrer. Mais c'est la notion pour l'instant, de le rechercher, de vous plonger en vous et de chercher cette cible que vous visez pour la faire fructifier, pour la faire devenir gagnante. Donc il y a cette notion de chercher ça pour l'instant et de ne pas vous mettre en route. Voilà, de rester pour l'instant sur cette position de je cherche encore dans quoi je vais pouvoir mettre mon énergie. Alors on va regarder, je vais recouvrir. Alors, on a ce cavalier de coupe inversé. Donc c'est un petit peu la même chose. On a cavalier de coupe, c'est quelque chose, c'est la notion d'être porté, d'avancer vers quelque chose qui nous plaît beaucoup, qui nous touche au cœur, qui vraiment nous plaît. Et ce cavalier de coupe est inversé, c'est-à-dire il y a vraiment cette notion de ne pas encore savoir ce qui va réellement vous faire plaisir, quel projet vous allez réellement pouvoir démarrer, qui va vous passionner à nouveau, vous animer le cœur à nouveau. Donc il y a vraiment cette sensation d'être en recherche, d'être dans cet entre-deux et d'être en recherche de cet équilibre. Et effectivement, là, vous n'avez pas envie, vous voulez garder la main sur ça. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous proposer des idées, vous mettre face à peut-être cet immobilisme que vous pouvez avoir sur le moment. Il y a cette sensation que vous voulez garder absolument la main sur les idées que vous pouvez avoir, sur ce que vous pouvez mettre en place. Le 5 d'épée, c'est aussi il y a une notion d'ego un petit peu derrière tout ça. Quand on dit affirmer, déclarer sa souveraineté,
je veux être une reine. Il y a cette notion d'avoir envie de vraiment de garder le pouvoir sur la communication, sur les idées, sur ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Euh, Vous êtes dans cet entre-deux, au niveau du pro, vous êtes dans cet entre-deux où vous cherchez encore ce qui va pouvoir de nouveau euh, vous battre, vous démener. Euh, et c'est encore pas, vous n'avez encore pas trouvé, il n'y a encore pas eu cette petite étincelle. Et pour l'instant, vous n'allez laisser personne venir déstabiliser cette sensation que vous avez euh, d'avoir la capacité de chercher, de trouver les idées, de trouver les façons de faire, de trouver les façons de communiquer. Pardon. Il y a un petit peu une position là où il y a cette notion de vouloir garder la main sur les communications, sur les idées, de vouloir rester en position souveraine. Alors il y a un petit peu un problème, il y a une notion d'ego, hein, je le disais dans cette carte-là, hein, on veut avoir le dessus. Hein. Vous voulez garder votre souveraineté, vous voulez garder cette position que vous avez du monde, d'être en vainqueur. Et c'est peut-être compliqué de repartir pas à zéro, parce qu'en Valais on n'est pas à zéro, mais de repartir de nouveau sur un nouveau projet, et la sensation d'avoir à refaire vos preuves. Ce qui va pouvoir vous aider, mais justement c'est ce 3 de denier, c'est de vous appuyer sur des collaborateurs, c'est de vous appuyer sur une équipe. Ce qui vous aide, c'est de ne pas rester seul et de partager les objectifs, de partager les contraintes d'un projet, de partager les tâches, de déléguer. Mais on a quand même quelqu'un qui est surélevé, qui regarde des plans et qui donne des conseils. On a deux personnages qui sont là. Vous avez ce rôle de leader, de celui qui mène la danse, de celui qui dispatche, qui délègue, qui partage les tâches. Donc vous avez, ce qui va vous aider, c'est de garder, d'accepter d'accepter le travail d'équipe, enfin de continuer, c'est pas d'accepter, c'est de continuer le travail d'équipe, de continuer à travailler en équipe et en partage. Et ce qui vous aide, c'est aussi et c'est ça qui est un peu votre moteur, c'est de rester un petit peu en hauteur par rapport à ça, d'avoir cette position, peut-être une position hiérarchique supérieure, mais d'être dans l'échange et dans l'écoute du collectif qui est autour de vous. Et le point de vigilance, c'est ce 10 d'épée. Faites attention avec cette attitude un petit peu égotique de vouloir absolument dominer les situations, les conversations, les décisions. Faites attention à ne pas vous laisser user. Enfin, le point de vigilance, c'est qu'il peut y avoir un extérieur qui va venir, qui peut être assez, peut-être perfide, qui peut être assez malsain autour de vous. D'où l'intérêt de faire attention à ce partage, à ce travail collectif, parce que vous pourriez avoir dans votre entourage des personnes qui sont peut-être blessées, que vous avez pu blesser, que vous avez pu vexer, en ne reconnaissant pas leurs compétences, leurs capacités intellectuelles aussi. On est dans l'intellect avec les épées. Donc il y a peut-être de ça qui se joue. Attention à la façon dont vous êtes en relation avec les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre équipe, mais attention à ce que vous mettez en place comme relationnel, parce qu'il pourrait y avoir des choses blessantes qui pourraient vous fatiguer, vous ôter l'énergie dont vous auriez besoin pour mener à bien ce projet. Donc voilà, on avait ce 6 de denier, là, restez dans l'équilibre, dans l'équité. Pensez à récompenser, mais surtout faites attention au verbe, à ce que vous exprimez. On va prendre un petit conseil pour vous au niveau du pro. On vous dit, le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. On vous parle bien du mental, là, on vous parle bien des limites que le mental va vous imposer dès l'instant où vous n'êtes pas équitable avec les autres, ou dès l'instant où vous prenez une position un petit peu égotique de hauteur et un petit peu de dédain. Donc faites attention à votre positionnement et à votre communication et à ce que vous exprimez envers les autres. Voilà, ça c'est un petit peu le conseil qui revient. On regarde au niveau
Au niveau sentimental, ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que là aussi il y a une sensation d'être en joie, d'avoir réussi quelque chose, d'être dans un entre-deux aussi? Est-ce que voilà, on regarde ça de la même. Je vais prendre la même structure, donc je vais relever un peu ça. Allez, je prends 3 cartes. De la même façon pour le sentimental. Donc je vais prendre une carte pour votre énergie générale dans le sentimental, une carte sur ce qui peut être soutenant pour vous et une carte pour le point de vigilance. Et j'irai recouvrir de la même façon. Alors, je regarde le dos de deck au niveau du sentimental. Le 5 de pentacle, il y a une notion de... il n'y a pas de notion de manque, il n'y a pas de notion de solitude. Le 5 de pentacle inversé, on est vraiment... voilà, il y a cette sensation de vous ne vous sentez pas seul, vous ne vous sentez pas bloqué. Vous avez, il y a pu y avoir il y a pu y avoir des blocages, il y a pu y avoir des petits moments où vous êtes senti seul, mais vous avez toujours trouvé les solutions, vous avez toujours trouvé les clés pour résoudre ça. Il y a une notion d'avoir passé des étapes. Donc on est aussi dans cette même énergie. Alors, l'énergie générale, le diable inversé, c'est la sensation d'avoir... le diable, on est dans tout ce qui est passionné, tout ce qui est charnel, tout ce qui nous tient, tout ce qui nous lie. Et ce diable inversé, là, il m'envoie la notion que vous avez quitté cette notion de passion enflammée, débordante, qui attache, qui lie, qui fait qu'on est dans la dépendance. Il y a une notion de dépendance affective qui s'est calmée, j'ai envie de dire. Je ressens ça aussi avec ce 5 de pentacle, là où on aurait pu être dans la dépendance de d'autres personnes. On s'aperçoit que vous avez cette carte, elle est inversée, il n'y a plus de dépendance. On n'est plus dans l'attente d'une solution d'autre. J'ai la sensation qu'il y a une dépendance affective qui vous a lâché, que ça a été un combat et que vous avez réussi à revenir à des relations beaucoup plus saines, qui gardent le côté passionné, qui gardent le côté où on est lié à l'autre, on est attaché à l'autre, mais on l'est de façon saine, sereine. Voilà, il n'y a plus cette notion de dépendance. C'est comme si vous aviez coupé les fils sans couper la relation. Donc il y a la notion moi je ressens la notion d'une satisfaction, d'une certaine victoire, de quelque chose qui vous rassure, qui vous met dans un environnement plutôt rassurant. Je vais recouvrir cette carte. Donc une énergie plutôt positive, hein, quelque chose qui a évolué, et qui a évolué dans le bon sens, et qui a évolué en passant, je voulais avec cette carte qu'on avait en dos de deck, en trouvant des solutions à chaque fois, et en s'appuyant aussi sur les autres. Alors ça a été difficile, hein, c'est un parcours qui a été difficile, cette notion de quitter une dépendance affective. Alors soit c'est une relation qui perdure avec un fonctionnement différent, soit c'est un lien qui s'est coupé, c'est une dépendance à quelqu'un qui s'est coupé parce que le chemin était quand même très compliqué. Donc ça, vous adaptez à votre situation. Le chemin était lourd et il y a la sensation que vous avez pris vos clics et vos claques et que vous avez quitté. Alors peut-être parce qu'en face de vous, il y avait une personne qui était vraiment dans cette dépendance affective et que ça vous plombait. Ou alors c'est vous qui avez décidé de couper un lien. Voilà, donc il y a eu un parcours assez compliqué, assez long. Et vous avez il y a la notion d'avoir repris son indépendance. On passe d'un diable à un roi de coupe. Le diable, il est dans la pulsion, dans tout ce qui va l'exciter de façon immédiate. Il n'y a pas de réflexion derrière ça. Et là, moi, j'ai la sensation que ça a été difficile, un parcours difficile pour vous, et que vous êtes là, vous avez repris, et c'est peut-être en ça que vous vous sentez victorieux. Vous avez repris votre pouvoir, repris votre souveraineté sur l'émotionnel. Vous êtes entre diable et roi de coupe. Autant il y en a un qui est passionné, pulsionnel, dans la dépendance, autant le roi de coupe, il est apaisé. Il a compris ses émotions, il a compris le rôle qu'elles ont dans sa vie, il a compris le relationnel que ça peut engendrer avec quelqu'un, et il est en capacité à les écouter,
à les vivre, à les vibrer, mais sans que ça ne le submerge, sans que ça le noie, sans que ça le mette dans de la dépendance. Il y a une notion de grande liberté émotionnelle. Donc au niveau sentimental, je pense que vous êtes passé d'une relation où soit vous étiez dans une dépendance affective et vous avez dû travailler dur pour en sortir et vous retrouver votre stabilité émotionnelle. Euh, Soit c'est une relation qui était de cet ordre-là, euh, où il y avait de cette dépendance dans cette relation-là, et le travail a été long pour que vous retrouviez aussi votre souveraineté, votre sérénité. De toute façon, vous avez transformé quelque chose dans une relation. Soit vous l'avez quitté, soit vous avez travaillé sur la relation pour en sortir le meilleur. Le roi de coupe dans l'émotionnel, c'est le meilleur. Alors qu'est-ce qui vous soutient dans ça? La roue de fortune euh, à l'envers. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne vous êtes pas laissé porter par le destin. Vous avez pris les choses en main. Hein. Quand on en est là, c'est qu'on a décidé. Vous avez fait le choix d'engager un travail, d'engager quelque chose ou de quitter. Vous avez fait un choix parce que c'était très compliqué. Et là, vous n'avez pas laissé la roue du destin vous balloter de droite de gauche. Vous avez fait votre choix de la direction que vous vouliez prendre. Donc vous avez pris les choses en main. Le point de vigilance, on a le monde à l'envers. Donc on a le monde à l'entrée, on a le monde à l'envers. Le point de vigilance avec ce monde inversé, c'est de savoir que vous n'êtes pas forcément encore, vous n'êtes encore pas forcément au bout du cycle. Voilà. Il y a ce point de vigilance de vous dire que si c'est vous qui avez été dans cette dépendance affective, dans ce lien, on peut parler de lien toxique un petit peu, ou de lien karmique, si c'est vous qui avez été dans ce genre de relation, vous savez qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Vous savez que vous n'êtes pas encore sorti de ce cycle. Vous avez retrouvé un apaisement, mais il y a cette notion d'entre-deux, notion d'être encore dans l'entre-deux. Voilà, donc vous avez cette sensation-là d'avoir encore du chemin à parcourir pour sortir complètement de ce lien, ou de cette dépendance, ou de cette relation. Là, il y a quelque chose de la compréhension que vous avez que le travail n'est pas fini. Voilà. C'est une notion d'entre-deux, là, vraiment beaucoup. Alors, je prends un message conseil pour vous, pour le sentimental. Un message conseil pour le sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les balances, pour le sentimental de ce mois? Oula, j'en ai 3, c'est trop. Merci. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a une notion vraiment de guérison là. Vous avez guéri de quelque chose qui vous enchaînait, qui vous entraînait dans une forme de toxicité. Vous avez guéri de ça mais ça a été long, ça a été dur, ça a été éprouvant. Et la guérison, elle est en cours. Donc vous avez le soutien des anges. La guérison est en cours. On voit bien le monde inversé, c'est quand même le monde. On va vers cette fin de cycle. Donc voilà, il y a cet encouragement à dire d'avoir confiance dans la décision que vous avez prise. Voilà, je vais passer aux deux messages. Conseils. Je vais garder le général, c'est tout. Je vais passer aux deux messages conseils pour ce mois de septembre. Allez, deux messages conseils pour les balances, s'il vous plaît. Premier. Un deuxième. Alors, le premier message conseil qu'on vous donne pour ce mois, c'est le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Les attaches inutiles, on peut revenir au sentimental dans ce cadre-là. On peut aussi revenir au général où vous êtes dans l'entre-deux et qu'il faut faire le tri entre ce qui va réellement
être de votre cœur de cible, ce que vous allez vouloir faire réellement, et puis ce qui pourrait se présenter au fur et à mesure de vos réflexions. Donc, le lâcher prise sur ce qui se passe pour trouver ce qu'est votre cœur de cible exactement. Et on a la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'était relié peut-être au pro, ça, où vous aviez cette carte de 5 d'épée qui vous positionnait à prendre un peu le pouvoir sur la communication, le mental, un petit peu l'ego. Donc accorder une vraie présence à l'autre, c'est vraiment revenir dans l'équité, le partage des tâches, le partage des valeurs, le partage des idées qui pourraient émerger d'une relation, quelle qu'elle soit la relation, hein, professionnelle ou relationnelle. Voilà pour vous ces messages. Je prends l'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce mois de septembre pour terminer. Alors, quelle est l'énergie des balances à la sortie de ce mois de septembre? Est-ce que cette carte vient d'elle-même? Oui. Le battleur inversé. Le battleur inversé, ça rejoint ça, c'est que pendant tout ce mois, vous cherchez, vous êtes dans cet entre-deux, vous cherchez vers quoi vous allez pouvoir vous focaliser à nouveau, qu'est-ce que vous allez pouvoir démarrer encore de nouveau. Donc c'est cet entre-deux, vous cherchez. Moi j'ai la sensation avec ce battleur inversé qu'à la fin du mois, vous n'avez pas encore forcément trouvé, mais vous êtes sur le chemin. Vous êtes peut-être en train de faire un état des lieux de tous les outils que vous possédez, de toutes les capacités, toutes les compétences que vous avez. Ce battleur, il va être prêt à démarrer. Il est encore pas, mais il est dans la recherche, il est dans l'analyse, et il y a déjà des choses qui se dessinent. Voilà, c'est encore pas clair, c'est encore pas centré, mais il y a des choses qui se dessinent. Et moi, ce que je retiens aussi dans le battleur inversé, c'est que quand on a ce battleur bien aspecté, on a une notion, toujours dans le battleur, d'un peu de manipulation. C'est de la jeunesse avec des capacités à faire des choses et qui peut facilement manipuler tous ces outils. Donc il y a une notion de manipulation. Le battleur inversé, moi, ça m'indique que vous avez peut-être lâché un petit peu cette envie de manipulation mentale, de manipulation par la communication qu'on retrouvait un petit peu au niveau du pro. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis, vous êtes sur la voie de la recherche de ce nouvel engagement dans lequel vous allez vous diriger. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, moi, j'ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir été là. Prenez bien soin de vous pendant ce mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.